Donc on reprend et on commence donc le grand A. Donc d'une solidarité à l'autre, la division du travail social. Alors, pour commencer, avant de rentrer directement dans la thèse de Durkheim, puisque il y a beaucoup de vocabulaire, voilà, c'est très théorique. Donc il y a un coup d'entrée un petit peu dans le sujet, qui est qu'il va falloir se familiariser avec beaucoup de notions d'un coup. Donc bon, on va essayer d'y aller progressivement, mais soyez pas étonnés, hein, il y a beaucoup de vocabulaire. Alors, bon, j'ai tenté de faire une première approche. Alors, je sais pas, vous me direz si ça vous a intéressé, pour essayer d'approcher une notion importante de Durkheim avec un extrait vidéo. Alors, cette vidéo, vous l'avez sur le compte Gmail dont je vous ai envoyé les identifiants et le mot de passe. Et vous allez dans le Google Drive et la vidéo elle est dedans. Donc c'est une vidéo, c'est un montage que j'ai fait avec des extraits d'une émission de Fait entrer l'accusé. Euh, alors pourquoi ça? Pourquoi ça? Avant de répondre aux questions, je vous fais un petit pitch pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo. En gros, c'est l'histoire assez sordide d'un homme qui s'appelle Patrick Henry qui, on va dire, qui a aspiré à devenir riche et à faire partie de la haute société et qui s'est dit que le meilleur moyen d'y arriver, c'était de kidnapper un enfant d'une famille riche et de réclamer une rançon. Sauf que son plan n'a pas fonctionné et en fait, il a tué l'enfant, donc c'est tout à fait sordide comme histoire. Mais c'est pas vraiment ça le cœur du sujet en vérité. C'est que le procès de ce personnage a complètement bouleversé la France et il était encore question à l'époque il pouvait encore être exécuté parce que la peine de mort n'était pas encore supprimée à l'époque. Et face à la cruauté dont il avait fait preuve et d'une forme de dédain et de distance tout à fait froide vis-à-vis de son crime, toute la France était complètement choquée et voulait qu'il soit exécuté. Donc ça avait quelque chose que j'ai tout de suite vu dans l'émission, ça avait quelque chose d'étonnant hein, de voir presque le côté animal de toute la population qui veut vraiment qui veut la tête de Patrick Henry, parce qu'on a touché à quelque chose de sacré, c'est-à-dire le meurtre d'enfants. C'est pas un simple meurtre sur n'importe qui, c'est le meurtre d'enfants, aujourd'hui encore. C'est quelque chose qui comment dire, attise les passions, et on le comprend très bien, et fait qu'il y a une espèce de communion de toute la société pour qu'il y ait réparation, c'est-à-dire pour que la personne qui a commis ce crime soit tuée. La question n'est pas de savoir si il faut le juger, voilà, trouver la bonne sanction, c'est clair et net, la personne doit être exécutée. Voilà. Donc le but de tout ça, c'est de vous faire s'approcher d'une notion que Durkheim a développée, bien avant évidemment l'affaire Patrick Henry, qui est dans les années 70, c'est la notion de conscience collective. Alors, on va répondre aux questions, mais on va y revenir, ces questions de conscience collective. Alors si vous avez le temps, hein, allez voir la vidéo quand même, pareil, j'ai passé un peu de temps hein, à faire le montage, donc puis c'est toujours plus facile après de comprendre, donc n'hésitez pas, allez voir la vidéo. Et oui, puis pour votre culture générale, Robert Badinter, qui est ici, qui est toujours en vie, comme vous pouvez le constater, c'était l'un des avocats de Patrick Henry, et il a réussi à lui faire éviter la peine de mort. Et d'ailleurs, c'est Robert Badinter qui a réussi à supprimer la peine de mort en France peu de temps après. Bon alors, les questions. Donc de quoi parle cette vidéo? Bon bah ça je viens d'y répondre, hein, je vous ai fait un petit résumé de ce dont ça parlait. Comment réagit la population face à l'affaire Patrick Henry? Ah, pareil, c'est ce que je vous ai dit, hein, la population est profondément choquée et révoltée par le crime qui a été commis. Et question 3, à votre avis, pourquoi la population réagit-elle ainsi et d'une manière aussi unanime? Bah pareil, hein, en fait, je vous l'ai dit aussi, la population réagit avec virulence, c'est-à-dire que les gens sont vraiment hystériques quasiment, hein, ils hurlent pour qu'ils soient exécutés, hein, ils attendent devant le tribunal. Donc, et tout le monde est d'accord, toute la France est d'accord sur le fait qu'il n'y a qu'une seule sanction possible, c'est la mort. Donc c'est quand même intéressant de voir que dans un pays où c'est rare d'être toujours tous d'accord sur quelque chose, là il y avait consensus sur la peine qui devait lui être infligée. Alors pourquoi? Parce qu'il s'en est pris à un enfant. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est que les crimes d'enfants, ça choque quelque chose au plus profond de tout le monde. Et c'est ça que Durkheim m'appelle conscience collective.
Alors c'est quoi? C'est l'insouciance d'un enfant, c'est quelque chose de sacré. Donc sacré, c'est pas au sens religieux, mais pas loin. Le sacré, dans une société, c'est ce qui est de l'ordre de l'intouchable, ce qu'on ne peut pas remettre en question, ce qu'on ne peut justifier. Personne ne se risquerait à justifier, à dire pourquoi est-ce qu'on ne s'en prend pas à un enfant. C'est tellement évident que personne ne le dit, parce que c'est un enfant. Point barre. D'accord? Donc ça, cette idée que voilà, un meurtre d'enfant, c'est on touche au sacré d'une société et forcément la réaction est unanime et de tout le monde et va dans le même sens. Donc c'est pour cela que la population réclame l'exécution de Patrick Henry, alors même que, et c'est vrai, faut-il le dire, qu'elle n'est pas directement concernée par ce crime. On pourrait très bien se dire les seules personnes qui sont fondées à réclamer la peine de mort, c'est les parents qui sont les plus touchés par ce crime, malheureusement. On pourrait se demander bah, que vient faire la population dans cette histoire, c'est pas ses affaires, c'est pas son enfant qui a été tué, mais non, tout le monde donne son avis et tout le monde est d'accord avec l'idée que ça concerne tout le monde en fait, parce qu'on a touché au sacré d'une société. Question 4. À votre avis, qui est Robert Badinter? Bon là c'est culture générale. Euh, Entre la 46e et la 53e seconde. Bon ça c'est pour le retrouver, mais la photo est là. Pourquoi est-il connu? Bon, c'est pour la culture générale. C'était un ancien donc ministre de la Justice qui était avocat également, sous la présidence de François Mitterrand, et il a obtenu l'abolition de la peine de mort en 1981. Ça veut dire qu'avant 1981, c'était quand même pas il y a très très longtemps, vous pouviez être guillotiné. Donc, et d'ailleurs, il y a encore eu, comment dire, quelques années avant, il y a eu un autre procès qui d'ailleurs était une erreur judiciaire d'une personne qui s'appelait Christian Ranucci qui a été exécuté, guillotiné, alors que on n'est pas sûr à 100% qu'il était coupable. Donc ça c'est pareil, c'est pour votre culture générale. Bon, alors, maintenant on va essayer de monter en généralité, c'est-à-dire qu'on est parti d'un cas bien précis. D'ailleurs, ça peut faire l'objet d'une accroche dans une dissertation, hein. Vous voyez, ça marche, hein. Vous partez d'un point précis, d'un événement, et puis vous dézoomez jusqu'à retrouver une problématique générale. Donc là, c'est ce qu'on va faire dans le petit paragraphe du dessous. Comment de cet événement local on peut retrouver une problématique plus générale. Donc ce fait divers montre deux choses. La première, c'est que face à certains crimes, la réaction de la population est unanime. Et ça, c'est très intéressant. Quand on touche à certaines choses, quand certaines transgressions des normes sociales, des lois, certains, on va dire, des violations du sacré d'une société, là, tout le monde réagit de manière unanime. Euh, cette réaction traduit l'offense ressentie par l'ensemble de la société suite à l'acte criminel. Ça veut dire que il ne s'agit pas de punir un criminel, il s'agit de réparer la souffrance infligée à l'ensemble de la société par quelqu'un qui a osé s'attaquer à quelque chose de sacré, qui est l'insouciance d'un enfant. Donc dans une telle situation, ce n'est pas la douleur subie par la famille de la victime qu'il s'agit d'atténuer, mais bien l'honneur bafoué de toute une société qu'il faut restaurer. Donc vous voyez, hein, et tout ça se passe de justification. Il s'en est pris un enfant, il n'y a pas à discuter, c'est l'exécution. C'est tout ce que tout le monde dit. C'est en ça que c'est très fort. En utilisant le vocabulaire d'Émile Durkheim, donc là on peut essayer de décrire le phénomène, décrire ce fait divers avec le vocabulaire de Durkheim, on peut dire que cette réaction globale de la société française est la preuve qu'il existe en France ce que l'on appelle une conscience collective. Qu'est-ce que c'est qu'une conscience collective? C'est un système de normes et de valeurs propres à une société. Donc ça veut dire que c'est des codes de comportement, hein, des normes, c'est des codes de comportement, des valeurs, c'est des idées qu'on a sur ce qui est bien ou mal, hein, sur ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui est souhaitable, ce qui n'est pas souhaitable, ce qui est beau, ce qui n'est pas beau, ce qui est juste, ce qui est injuste. C'est ça les valeurs, c'est des idées. Et, euh, et donc ces idées sont reliées les unes aux autres et sont cohérentes. Ouais, c'est pour ça qu'on parle de système, hein. C'est parce que tous ces éléments sont reliés de manière cohérente les unes avec les autres. Il y a une logique dans tout ça.
Et donc ce système structure avec plus ou moins de force les manières de penser, c'est-à-dire que quand il y a un système de valeurs, ça donne aux individus une certaine façon de réfléchir, de certaines opinions. Par exemple, voilà, crime d'enfant égale peine de mort. Voilà, ça structure les opinions de la population. Ça structure aussi leur comportement. Les gens vont être révoltés, vont aller comment dire, devant le tribunal pour essayer de mettre la pression au juge. Ils vont pleurer, tellement vous voyez, les émotions. Ce système conditionne aussi leurs émotions. Ils vont pleurer, alors que c'est même pas leur enfant. Mais ils sont tellement touchés personnellement par ce que peut probablement ressentir la famille des victimes que leurs émotions sont conditionnées par cette conscience collective. Ok. Donc voilà, c'est quoi une conscience collective? C'est comme ça que l'entend Émile Durkheim. C'est tout ce qu'il y a en nous que tout le monde a en soi également. C'est la partie de nous qui est collective, qui est identique chez tout le monde, qu'on ne connaît pas forcément, on ne s'en rend pas compte, on est parfois, c'est inconscient, mais à la faveur de certains événements, là en l'occurrence un événement tragique, on se rend compte que quelque part en nous, on a tous un point commun, qui est là, encore une fois, le fait d'être complètement révolté face au meurtre d'enfants. C'est ça la conscience collective, je le répète, c'est la partie de nous-mêmes qui est collective, c'est-à-dire que tout le monde partage de manière identique. C'est la partie de nos émotions, de nos comportements, de nos opinions qui ne fait pas de débat, auquel tout le monde adhère. Deuxième chose à retenir de cette affaire, c'est que face à un tel crime, la décision de justice sera d'ordre pénal, c'est-à-dire qu'il s'agit de punir la transgression d'une norme sociale dont l'importance est considérée comme fondamentale par la société. Ça veut dire, bon, on ne va pas rentrer dans le détail, mais dans la justice, il y a plusieurs types de peines. Il y a les peines d'ordre pénal, les peines d'ordre civil. Bon, c'est un peu compliqué. Mais en gros, là, l'idée, c'est que la décision qui sera rendue, c'est pas juste pour voilà, dire à la famille, bon, bah désolé, voilà, hop, je m'excuse. Non, c'est quelqu'un a osé transgresser une norme fondamentale de la société, il doit être châtié. D'accord? Il y a l'idée vraiment de punition. C'est pas juste restaurer la situation d'avant, c'est punir la transgression de quelqu'un qui n'aurait pas dû. Donc, dans le cas de l'affaire Patrick Henry, le crime est si choquant aux yeux de la société que la population demande la peine capitale, c'est-à-dire la mort. Donc voilà, donc tout ça, c'est pour aborder la notion de conscience collective. J'espère que vous avez bien saisi l'idée, parce que ça va nous être très utile dans la suite du chapitre. Cette notion de conscience collective, on va la réutiliser régulièrement. Donc c'est tout ce qu'il y a de commun à tous les membres d'une société en matière de normes, de valeurs, d'opinions, d'émotions, de sentiments. Donc je coupe et je reprends tout de suite après.